Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau top 5, les plus grands généraux de l'Antiquité. C'est véritablement à cette époque que les tactiques de guerre ont commencé à voir le jour grâce aux équipements en fer incroyablement résistants pour l'époque, aux avancées technologiques, au nombre d'hommes et enfin grâce à des chefs de guerre parmi les plus grands de l'histoire. Et aujourd'hui, nous allons regarder les 5 plus grands d'entre eux. Allez, c'est parti! Cyrus II fut le fondateur de l'un des plus grands et anciens empires de tous les temps, l'Empire perse. Cet empire fut le berceau de nombreux grands conquérants comme Xérès, petit-fils de Cyrus rendu célèbre grâce au film 300 de Zack Snyder, ou Darius III, valeureux général battu par meilleur que lui comme nous le verrons plus tard. Mais de tous les grands généraux, Cyrus fut le plus grand. Il conquit d'abord la Lydie, royaume légendaire au cœur de nombreuses histoires mythologiques mais qui a pourtant bien existé. Puis le gigantesque empire néo-babylonien, comprenant notamment la Mésopotamie, la Syrie et une vaste partie de la Judée. Il reste à jamais dans l'histoire comme le premier général à avoir entrepris des conquêtes aussi vastes, à une époque où les généraux pouvaient guerroyer des années pour une simple cité. Les conquêtes de Cyrus ouvrirent la voie à de nombreux et immenses généraux. Hannibal est loin d'être un grand conquérant. Il n'a à proprement parler jamais fait de réelles conquêtes. Son plus grand fait d'armes est d'avoir maintenu une armée ennemie au cœur de l'Italie face à l'Empire romain. Mais cela lui a valu l'anéantissement de son armée. Alors pourquoi le mettre en 4e position des plus grands généraux de l'Antiquité ? Eh bien, Hannibal fut tout simplement le fondateur de la stratégie militaire moderne. Véritable génie, ce roi élevé depuis l'enfance dans la haine de Rome a réussi à devenir la plus grande menace jamais affrontée par la toute-puissance romaine. Et ceci avec seulement 50 000 soldats, 9 000 guerriers et bien évidemment les fameux 37 éléphants qui firent sa légende. Si les éléphants y sont pour beaucoup dans la légende de ce général, on sait aujourd'hui que ces bêtes n'avaient pas pour but de combattre. En effet, elles étaient bien trop capricieuses, incontrôlables et faciles à viser avec des flèches. Mais Hannibal s'en servait uniquement pour provoquer la peur chez les Romains qui n'avaient jusqu'alors jamais vu de telles bêtes. L'utilisation de la psychologie dans la stratégie ne fait que renforcer le statut d'Hannibal comme l'un des plus grands généraux de l'Antiquité. On ne connaît quasiment rien de ce général, hormis qu'il a vécu en Chine entre le 6e et le 7e siècle avant Jésus-Christ. Si le général Sun Tzu est encore célèbre aujourd'hui comme l'un des plus importants généraux de tous les temps, c'est grâce à son ouvrage phare, L'Art de la guerre. Ce livre a toujours occupé une place centrale en Asie et est encore enseigné dans toutes les écoles militaires. Oui, vous avez bien entendu, un livre écrit il y a plus de 2500 ans est toujours d'actualité. En Occident, il faudra attendre une traduction anglaise en 1910 pour qu'il explose aux yeux du grand public. Mais alors, qu'a ce livre de si spécial ? Eh bien c'est tout simplement pour la première fois qu'un militaire a réfléchi non pas aux stratégies guerrières, mais au concept même de bataille. Une guerre est à la fois militaire évidemment, mais aussi économique, médiatique et psychologique. Le but est d'anéantir l'ennemi sur tous les aspects pour qu'il n'ait plus d'autre choix que de se rendre. Durant les années 1930, c'est le tristement célèbre dictateur chinois Mao Tse-tung qui utilise cette stratégie pour lutter contre la puissance japonaise avec la faible armée chinoise. Sun Tzu est sans doute le stratège le plus important de l'histoire, mais les plus grands généraux doivent aussi être de grands conquérants. César. Sans doute l'un des noms les plus célèbres de l'histoire. Synonyme de pouvoir, de puissance, de conquête, ce nom est devenu légendaire et les exploits de l'homme qui l'a porté le sont tout autant. Il conquiert la Gaule, un territoire comportant une grande partie de la France actuelle ainsi que de l'Allemagne. Il écrasa la guerre civile de son ancien ami Pompée, et enfin il fonda l'Empire romain et devint le premier empereur à vie de cet empire avant d'être assassiné. César est un génie militaire qui a marqué à jamais les stratégies militaires avec sa gestion d'une armée immense qu'il arrivait parfaitement à commander. Le recrutement systématique des peuples conquis et un grand sens du maintien de l'ordre qui est très important pour éviter les rébellions sur les territoires occupés.
Cependant, César est devenu si légendaire qu'on pense parfois qu'il fut le plus grand conquérant de l'Antiquité. Il faut rappeler que les conquêtes du Proche-Orient et notamment de l'Égypte ne sont pas de son fait, et surtout qu'il existe un bien plus grand conquérant que lui durant l'Antiquité. « 250 ans avant la naissance de César, naquit sans nul doute le plus grand général de l'histoire antique. Fils de Philippe II et élève du légendaire Aristote, père de la pensée occidentale, Alexandre, petite partie de l'actuelle Grèce, conquiert en un peu plus de 10 ans l'un des plus grands empires de l'histoire de l'humanité. Il anéantit la gigantesque Perse, qui ne peut rien faire face à la furie de l'armée macédonienne. Il fait ensuite un détour pour conquérir l'Égypte, puis revient sur ses pas et continue sa conquête en battant toutes les armées des pays et tribus de l'actuel Moyen-Orient. Il ne s'arrêtera pas jusqu'à atteindre l'Indus, région située actuellement au Pakistan près de l'Inde. Pris d'un mal mystérieux, Alexandre est forcé de retourner en urgence à Babylone, où il y finira ses jours quelques mois plus tard. Cette maladie, cet empoisonnement ou cette blessure, personne ne le sait, l'a empêché de fonder ce qui aurait pu être le plus grand empire de tous les temps. En effet, ni l'armée perse, la plus grande du monde, ni l'armée égyptienne, ni les armées des diverses tribus qu'il a pu rencontrer n'ont jamais réussi à ébranler l'armée macédonienne d'Alexandre, qui semblait tout bonnement invincible. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé mon top, j'espère que j'ai pu vous apprendre quelques trucs. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à l'aimer et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt sur Top-5.